Ce matin, je te vois rebâtir sur les anciennes ruines de ta vie, de ta famille, de tout ce qui était ruiné en toi ou autour de toi. Tu vas relever les décombres antiques au nom de Jésus. Je vois une Esther s'élever. Je vois un Joseph s'élever. Tu reçois la grâce de marcher dans la sanctification, dans l'intégrité, dans la piété, dans la sainteté. La crainte de l'Éternel est sur toi. Le Saint-Esprit t'aide. Il te donne la crainte. Je vois quelqu'un recevoir la force de surmonter le mal par le bien. Je vois quelqu'un ce matin recevoir la grâce d'être obéissant à la parole et de pratiquer cette parole sur l'évangélisation. Je vois Dieu t'éloigner du péché, te détourner de toute iniquité au nom de Jésus. Toute obscurité, tous les ténèbres autour de ta vie se dissipent maintenant au nom de Jésus à cause de la lumière de Christ qu'il fait luire sur ta vie. Toi, tu vas recevoir la faveur partout où ton nom, le nom de ta femme, le nom de ton mari, le nom de tes enfants, de tous ceux qui te sont chers sera prononcé au nom de Jésus. Quelqu'un dit merci Seigneur parce que tu es mon bouclier. Dis-le bien avec foi. Dis merci Seigneur parce que tu es mon bouclier. Je déclare à partir de maintenant jusqu'à la suite, toi tu es protégé. Tous ceux qui te sont chers sont protégés. Tout ce que tu possèdes est protégé. Au nom de Jésus, toute flèche, toute arme que l'ennemi utilisera contre ta vie tombera sur l'Éternel lui-même parce qu'il est ton bouclier au nom de Jésus. Jésus, quand il a fini sa mission, avant qu'il puisse partir, il appela ses disciples, dit ceci: allez dans toutes les nations et prêchez l'évangile. Je me suis dit, si cela n'avait pas beaucoup d'impact et de la valeur, le Seigneur n'allait pas mettre un accent dessus. Si il a mis un accent sur évangéliser, baptiser, chasser les esprits méchants, ce qui veut dire que l'évangélisation, amener les gens au Seigneur, a de la valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas à prendre à la légère ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas du tout par plaisir que je l'ai fait, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que je vous parle de la part du Seigneur. L'Église ne fonctionnera jamais sans l'évangélisation. La première mission de l'Église, c'est de gagner les âmes au Seigneur. C'est d'augmenter le nombre des disciples. Dans Acte 2, dans l'Église primitive, tous les jours, il y avait croissance. Grâce à quoi? À l'évangélisation. Quelqu'un doit parler pour emmener les âmes. C'est à chaque fois que les apôtres se réunissaient qu'il y avait augmentation en nombre, pas en puissance, pas en parler en langue, mais en nombre. C'est-à-dire, tout chrétien avait comme mission d'aller chercher cette âme perdue pour l'amener au Seigneur. Ce n'est pas pour rien que Christ a commencé sa mission au bord de la mer, auprès des pêcheurs de poissons. Voilà pourquoi, au 1er siècle, quand l'Église avait commencé, le grand symbole n'était pas encore la croix. Le grand symbole, on reconnaissait les chrétiens avec les signes de poisson. Les signes de poisson est un signe symbolique, c'est-à-dire tout chrétien était un pêcheur de poissons. Tout chrétien était un pêcheur des âmes parce que la mer symbolise le monde, le chrétien symbolise les pécheurs. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, je ferai de toi pêcheur d'âmes. Tu ne peux pas te dire chrétien sans pour autant emmener une personne au Seigneur parce que la qualité d'un bon pêcheur se manifeste par le niveau et la capacité de pêcher le poisson. Combien de poissons tu as déjà eu à pêcher? Bien-aimés, nous évangélisons pour que le nombre de justes puisse augmenter. Prêchons l'évangile qui engendre les chrétiens. Faisons augmenter le nombre de chrétiens dans nos entreprises, dans nos compagnies. Gagnez les âmes à l'école. La multiplication des justes donne le bonheur à un pays. Pierre était pécheur, mais Jésus l'a élevé à un niveau supérieur en lui disant, aujourd'hui, tu deviens pêcheur d'hommes. Cela signifie là où il capturait des poissons, il capturerait désormais des âmes pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est une âme. Demain, ça sera 100 âmes. Après-demain, des foules jusqu'aux extrémités de la terre. Nous
Commençons toujours quelque part. Frère, sœur, Jésus veut faire de toi quelqu'un qui attire les âmes vers sa gloire pour peupler le royaume des cieux. Dispose-toi. Ne pense pas que ça c'est un passe-temps. Ne pense pas que ces messages est pour rien, pour que tu écoutes et puis croiser les bras. Non. Bien-aimé, peu importe la taille de ton influence actuelle, Dieu peut l'agrandir et l'utiliser pour sa gloire. Comme Pierre, commence là où tu es, avec ce que tu as. Fais confiance à Jésus pour multiplier tes efforts et pour te guider vers les opportunités plus grandes. Bien-aimé, dans le groupe Le Réveil, il n'y aura pas que les gens qui viennent seulement, non. Certains partiront. Alors l'évangélisation ira à combler les vides laissés par ceux qui sont partis. Si on n'évangélise pas, on va stagner. On va tourner en rond. Partout, il y a des départs. C'est pour cela que nous sommes appelés à évangéliser. 2 peuvent partir, mais ils seront remplacés par 100, par 10, par 20. 20 que tu gagneras, 20 que moi je gagnerai, 100 que l'autre gagnera. Alors on ne sentira pas le vide. Prêchons Jésus. Emmenons les gens à écouter ces appels matinales chaque matin. Parlons de Jésus au travail. Parlons de Jésus dans notre entourage. Et j'entends quelqu'un dire, maman Nathalie, je veux aussi connaître ce Jésus profondément. Je veux qu'il se révèle dans ma vie. Je veux parler aux gens d'un Jésus que je connais. Mon frère, il est prêt. Il est là. Il est prêt à se manifester. Il est prêt. Seulement répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi avec un cœur ouvert, désirant te connaître plus profondément. Je reconnais que j'ai besoin de toi dans ma vie et que sans toi, je suis perdu. Je te demande de te révéler à moi de manière puissante et personnelle. Dis, je veux comprendre ton amour infini et les sacrifices que tu as fait pour moi à la croix. Pardonne mes péchés. Viens régner dans mon cœur. Aide-moi à vivre selon tes enseignements et à suivre ta voie chaque jour. Continue. Dis, remplis-moi de ton esprit et guide-moi dans toutes mes décisions. Fais de moi une nouvelle créature, transformée par ta grâce et ta miséricorde. Donne-moi la force de surmonter les obstacles et de grandir dans la foi. Il se montre à toi. Il se montre à toi. Maintenant, il veut aussi t'utiliser. Dis, Seigneur, je veux également partager ta bonne nouvelle avec les autres. Donne-moi le courage, la sagesse pour parler de toi avec amour et assurance. Aide-moi à être un témoin fidèle de ton amour et à toucher le cœur de ceux qui m'entourent. Commence à le remercier. Commence à le remercier pour son amour inconditionnel et sa présence constante dans ta vie. Allez, commence à dire merci. Il va t'accompagner dans ce voyage spirituel. Il va t'entourer des personnes qui t'aideront à grandir et à partager sa parole. Que le nom du Seigneur soit loué. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lokola. Toi qui fais ce travail, fais-le bien, car nous parlerons aussi des récompenses de l'évangélisation. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bye bye.